bientôt dans l'univers pharmaceutique camerounais. Accueillez le Samouraï, un alcool à 70 degrés fait à base de fruits. Avec la Covid-19 qui sévit, l'alcool à pharmacie, le Samouraï devient l'allié idéal pour lutter contre le déficit en alcool, dû à son utilisation comme principe actif des gels et solutions hydroalcooliques. L'alcool à pharmacie, le Samouraï est un alcool bio, contrôlé et certifié. Pour tout besoin d'approvisionnement, contactez la société Gic Bellomar, 6 descente de l'église du Centenaire à Aquadouala. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour votre émission Conseil de vie sur votre chaîne Babou TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la mer qui donne la vie. La mer est le socle qui doit garantir l'équilibre de toute vie, l'équilibre de chaque vie, de la vôtre, de la mienne. Comme pour l'arbre et ses racines, vous vous souvenez, on en avait parlé lorsqu'on avait abordé la base d'une vie. Eh bien, la terre, donc la mer, souvenez-vous, la terre est mère, la graine est père. La terre, donc la mer, est celle par qui passe la vie, avec bien sûr toutes ses composantes. Quand on parle de la vie, il y a déjà la vie, venir au monde. Ensuite, il y a les nutriments, il y a la force, il y a l'énergie, il y a un certain nombre de choses qui composent la vie. Et donc, c'est par la mer que ces choses passent. C'est la mer qui est la courroie de transmission entre celui qui vous a voulu et ce monde où vous êtes. Une mauvaise terre, même avec une graine de qualité supérieure, finit par donner une plante malade. Mais par contre, une bonne terre, même avec une graine un peu défaillante, peut donner un arbre qui produira. Bien sûr, parmi les fruits, il y en aura qui seront à l'image de la graine, donc des fruits qui seront tout aussi défaillants. Mais à côté, il y aura d'autres fruits qui seront la perfection même, par dedans comme en dehors. La terre est la mère, la graine est le père. Et donc, une bonne mère, même si le père ou le caractère du père ou l'esprit du père est défaillant, une bonne mère donnera un arbre qui portera des fruits. L'arbre pourra donner des fruits, alors l'arbre c'est la vie, d'accord? Et donc il pourra y avoir des fruits défaillants, des fruits à l'image de la graine père, mais il y aura toujours d'autres fruits à l'image de la terre parfaite, parce que la terre qui est la mère est parfaite. Elle a été choisie pour vous. L'arbre que vous êtes a germé dans cette terre-là et pas dans une autre. Ça se trouve, si on avait mis ce même arbre dans une autre terre, il n'aurait pas germé. La graine qui a germé, qui a donné l'arbre que vous êtes, ne l'a fait que dans cette terre-là. Pour vous, vous êtes un arbre unique. De même, les fruits qui sortiront ou qui proviendront de l'arbre que vous êtes seront uniques. Parce qu'ils seront voulus par vous et non par une autre personne. C'est ainsi fait. Donc il faut arrêter des comparaisons du genre « la mère des autres ne fait pas ça ». La mère de tel ne lui dit pas ça. Pourquoi la mère de... Non. C'est sa mère. Votre mère, c'est votre mère. Vous ne l'avez pas choisie. De même, vous n'avez pas choisi d'être. Et donc, on vient par le canal par lequel celui qui vous veut, là où vous êtes, a voulu que vous veniez. Donc, plutôt que de mettre des cornes à votre mère, interrogez-vous par exemple. On a voulu que je vienne par là. L'être suprême, l'esprit suprême a voulu que je vienne par là. Alors si aujourd'hui, cette voie, ce canal choisi, et moi choisi, on ne réussit pas à s'entendre, pourquoi? Souvenez-vous, on en a parlé hier ou avant-hier. Toujours se demander pourquoi.
essayez de comprendre le problème, comprendre le fond du problème avant de prendre une décision. Lorsqu'on veut la paix, on est prêt à tout. Et ce tout, c'est une bataille contre soi-même. Donc, si vous voulez la paix avec votre mère et que vous ne l'avez pas, vous devez chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas la paix. Comprendre vient de l'amour. Si vous ne mettez pas l'amour d'abord, vous ne pourrez pas comprendre l'autre. Parce que pour comprendre l'autre, il faut se mettre à la place de l'autre. Et on ne peut accepter d'entrer dans la peau de l'autre que si on aime véritablement l'autre. Ce sont des notions qui sont toutes liées. La terre est mère. Et donc, c'est la mère qui détermine la qualité. Je pense qu'également en science, cela se définit, le chromosome qui déterminera le sexe homme ou femme. Bien sûr, il y a un qui est fixe, il y a la base X, et donc ce sera soit XY, soit XX, XX pour une fille, XY pour un garçon, mais la qualité est déterminée par la terre, comme on vient de le voir tout à l'heure. L'arbre donnera, si la terre est bonne, même si la graine est défaillante, l'arbre donnera. Mais si la terre est mauvaise, même si la graine est de qualité supérieure, l'arbre ne donnera pas. Donc la qualité dépend de la terre qui est la mère. C'est elle qui est la détentrice, si vous voulez, ou alors c'est elle qui forge l'abstrait d'une personne, son spirituel. Chez nous, on dit que le vampire se transmet de mère en fils ou en fille, mais en tout cas que c'est la mère qui transmet le vampire, entre guillemets, de façon traditionnelle, c'est ainsi qu'on le dit. C'est pour dire que la spiritualité de la mère, elle la lègue. La spiritualité du père est apprise après, mais c'est la mère, c'est par l'enfantement, c'est un mystère. C'est une connexion qui dure 9 mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais tout ce que la mère a, tout ce que la terre a, par les racines, par le cordon ombilical, elle le transmet ou elle transmet cela à l'enfant. Donc si vous dites que votre mère est sorcière, cher ami, allez vous faire, je ne sais pas moi, mais vous êtes aussi un peu sorcier ou un peu sorcière. Si vous accusez votre mère de méchanceté, alors quelque part vous êtes un peu méchant. Si c'est ça, si c'est son caractère, si c'est son esprit qu'il est. Mais je sais que ça ne peut pas être le cas. Alors à un moment ou à un niveau, il y a une incompréhension. Et c'est là que se pose le problème. Il faut chercher à comprendre pourquoi, de comment. C'est la mère qui accueille, qui protège, qui nourrit, qui fait croître la graine qui a germé. C'est la mère qui le fait. Elle donne tout ce qu'elle a de meilleur en elle. Tout. Alors, si vous jugez qu'il n'y a pas de bon en la mère, sachez qu'elle vous l'a donné parce qu'elle donne tout ce qu'elle a. Elle ne fait que ça. Et donc, la petite plante, puisqu'on a pris l'image de la graine et de la terre, la petite plante, c'est vous. Une fois devenu un arbre, est-ce que vous pensez pouvoir vous déterrer pour vous épanouir hors de la terre? Sans la terre, l'arbre ne vit pas. S'il n'est pas enraciné dans la terre, l'arbre ne vit pas. Jusqu'à son dernier souffle, sachez-le. Jusqu'à son dernier souffle et même au-delà. Et même au-delà de son souffle. La mère vit uniquement pour donner. Une fois qu'elle est mère, une fois qu'elle a accepté cette mission d'être mère, sachez que même au-delà de son souffle, même au-delà de ce que vous voyez, au-delà du visible, au-delà du concret, entre guillemets, la mère ne fait que donner. Donc même si aujourd'hui vous donnez matériellement à votre mère, vous vous en occupez, vous prenez soin d'elle, vous lui donnez tout l'amour du monde, sachez qu'elle ne cesse de donner.
Elle a commencé à donner, vous n'aviez même pas conscience que vous étiez une vie. Elle a commencé à donner dès le jour où elle a su qu'elle attendait un enfant. Et elle continue de vous donner. Elle vous accompagne par ses prières, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et il y a beaucoup de choses qui ne vous arrivent pas. Même si vous ne parlez pas à votre mère, il y a beaucoup de choses qui ne vous arrivent pas par leur prière, par la prière des mères. Elle vous donne des conseils. Elle vous donne leur amour. Elle vous donne sa personne. La mère donne de sa personne. Et d'ailleurs, il y a le chanteur Kérosène que j'aime bien, qui l'a dit, une mère est capable de vendre ses bras rien que pour vous acheter des chaussures. Imaginez, elle est prête à sacrifier un membre de son corps, pas pour quelque chose de vital pour vous, parce que des chaussures, c'est pas vital, mais juste pour que vous soyez présentable. C'est pour vous dire à quel point le sacrifice est grand pour une mère. Mais il cesse d'être un sacrifice parce qu'il est fait avec amour. Alors ça devient du don de soi. Ce n'est plus un sacrifice. Un sacrifice, c'est vraiment enlever quelque chose auquel on tient énormément. Mais une fois que la mère est mère, elle tient plus à la petite plante que vous êtes, à la petite lumière que vous êtes, qu'à elle-même. Elle ne vit que parce qu'elle sait que vous avez besoin d'elle. Elle ne vit pas pour elle-même. Vous me direz, oui, c'est pas toutes les mères, oui, il y a des exceptions. Ok, il faut forcément des exceptions pour confirmer la règle. Mais la mère est sacrée. Répétez après moi, ma mère est sacrée. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous le dis. La mère est celle qui a accepté de franchir la porte de l'inconnu pour aller te chercher et t'amener dans ce monde au risque d'y laisser sa vie. Elle est allée dans l'inconnu parce que quand on est mère, même après 10 maternités, on ne sait jamais ce qui nous attend de l'autre côté. On ne sait jamais, déjà on ne sait même pas à quoi ressemble l'enfant qui arrive. On a des échographies qui nous donnent plus ou moins le sexe, qui nous disent oui, il a tous ses membres, oui, ça va, il n'a pas d'anomalie. Mais on ne sait même pas à quoi il va ressembler. On ne sait pas ce qui nous attend à ce moment-là. Les douleurs ne sont jamais similaires. Mais c'est un risque qui est encouru pour aller chercher ce petit être, pour aller chercher ce cadeau venu de Dieu, pour aller chercher cette petite lumière. Et une fois qu'on est allé le chercher, on le ramène, on n'est pas sûr de revenir soi-même. Mais encore le risque par amour. Enfin, la mère a les consignes. Toute femme à qui il a été accordé la grâce d'enfanter, qui a été choisie pour porter une petite lumière, ou plusieurs lumières, puisque bien sûr c'est une lumière à la fois, ou de lumière à la fois. Mais une femme qui a été choisie pour cela, alors elle a également reçu le kit, je préfère appeler comme ça, le kit pour remplir la mission. On n'envoie pas quelqu'un en mission sans lui donner la carte, le plan, le nécessaire, les accessoires. La mère a été outillée pour remplir cette mission. Et son esprit reçoit au fil des étapes, au fil de votre vie à vous, mais également au fil de sa vie, l'esprit reçoit les consignes. Ce sont des signaux également. Parfois, une mère vous dira « sors pas » ou « je veux pas que tu marches avec telle personne ». Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parfois, elle-même ne sait pas pourquoi. Mais c'est une consigne. Parce que lorsque vous avez reçu la mission, l'esprit est toujours en connexion avec la base. Et donc, elle, sa mission, au-delà de sa mission de vie, de tous les jours, en tant que femme, en tant qu'être, elle a une mission supplémentaire, vous encadrer. Et donc, pour ce qui est de cette mission-là, comme de la mission de sa vie, elle reçoit tous les jours, ou alors à chaque étape qu'il le faut, des consignes. Et lorsque vous serez en danger, une mère fera par exemple des songes. Elle vous appellera, je ne veux pas que tu voyages, je ne le sens pas très bien, essaye d'éviter ceci, fais plutôt ceci. On a l'impression que la mère veut tout contrôler,
Et parfois, c'est ainsi qu'on s'égare. C'est ainsi qu'on va tomber dans les mailles d'un possesseur ou d'une possessive. La mère, donc comme la mère, l'étendue d'eau, détient tous les secrets de la vie de chacun d'entre nous. Ta mère détient les secrets de ta vie. Les secrets, ce n'est pas les choses que tu caches. Les secrets, c'est ce que tu ignores toi-même. Et c'est celle qui est à même d'être à tes côtés quand tout le monde te fuira, quand tout le monde t'aura tourné le dos, quand tout le monde sera parti. La mère est celle qui gardera toujours et toujours la porte de son cœur et de sa maison ouverte pour toi. Laisser quelqu'un manquer de respect à sa mère, c'est bafouer l'autorité de sa mère. Bafouer l'autorité de sa mère, c'est affronter sa mère. Et affronter sa mère, bafouer l'autorité, manquer de respect. Tout ceci, c'est le faire pas seulement à sa mère, mais également et surtout à l'Esprit suprême qui a donné mission à cette personne, à cet esprit de t'encadrer tout au long de ta mission dans cette vie. Alors je voudrais pour terminer que vous répétiez après moi. Ma mère est sacrée, quel que soit le regard des autres, quelles que soient les incompréhensions, quelles que soient les apparences, quelles que soient les médisances. Ma mère est sacrée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez été édifiés et j'espère également vous retrouver nombreux demain pour un nouveau conseil de vie, toujours sur votre chaîne Babou TV. Vous connaissez désormais le code, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.